Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui avec ce point actu de la semaine. On va donc commencer tout de suite avec la première information. On commence avec la première information qui concerne Coinbase et les pays comme Singapour, Japon et Canada, et peut-être que ça va s'étendre à différents pays derrière. Tout simplement, Coinbase surveillera les transferts en fait de crypto, c'est-à-dire que lorsque vous enverrez de la crypto vers un autre compte, vous devrez signaler à qui vous l'envoyez. Donc si c'est à vous-même, vous devrez dire votre nom, et si c'est à quelqu'un d'autre, vous devrez le signaler également. La seconde information concernant également la loi MiCA, encore une fois, le Parlement européen pourrait voter l'interdiction de l'anonymat dans la crypto. Donc tout simplement, ça revient à ce que Coinbase fait, c'est-à-dire qu'il faudrait définir en fait les transactions à qui vous les envoyez et également dire justement quelle personne détient quoi. Cette autre information concerne l'Ukraine. Elle va ouvrir un musée NFT pour préserver justement la mémoire de la guerre. C'est-à-dire que c'est la mémoire tout simplement entre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est malheureux que ça se fasse dans ces conditions, mais ça reste encore lié à la crypto-monnaie et au monde de la blockchain. Cette quatrième information n'est pas la plus grosse de la semaine, mais presque. Ce sera la suivante. La plateforme a donc noué un partenariat avec la Fédération internationale de football pour devenir l'un des sponsors de la Coupe du Monde donc de 2022 qui se passera au Qatar. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Voilà l'information la plus importante de la semaine. On a donc la Russie qui pourrait accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, tout simplement pour contrer les blocages qu'ils ont mis contre la Russie. Donc, elle intégrerait en quelque sorte le Bitcoin à son économie pour contrer justement la baisse de la valeur du rouble. Et donc, on pourrait payer le gaz en Bitcoin. C'est énorme. Si jamais ça se passe réellement, il y a un potentiel de hausse sur le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Ça va juste être une dinguerie. On passe la dernière information sur l'actualité générale et après on passe aux informations plutôt graphiques. Donc Goldman Sachs, donc excusez-moi pour la prononciation, c'est difficile à dire, promeut donc la crypto, le métaverse, la blockchain, etc. sur son site. Après avoir critiqué pendant des années et des années le monde de la blockchain, le bitcoin, etc. Tout d'un coup, ils se mettent à aimer ça et même à le promouvoir sur leur site. C'est quand même génial. On a donc la première information graphique et notre septième information générale. On peut voir qu'avec le MAP contre l'USDT, on est en train de faire un joli W comme ceci. L'information suivante concernant le IFI contre le BTC, actuellement on est en train de chuter continuellement contre le Bitcoin. On a le point bas ici à venir chercher. Si on le touche, on aura forcément un rebond comme on a pu avoir ici par exemple. Une autre crypto également intéressante actuellement, on peut voir que le H-bar est en train de nous former un W en weekly, un peu comme je vous l'ai montré avec le map. Attendons de voir la validation, mais c'est très joli en tout cas. Et enfin, la dernière information concernant l'actualité de la semaine, on va finir avec Link. On est allé chercher une zone de rechargement très long terme. J'ai mis un retracement de Fibonacci pour vous montrer. On est en train de remonter tranquillement, donc là le Link va sans doute surperformer sur les prochaines semaines. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ou un commentaire. Et je vous dis ciao ciao.